Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien en ce lundi. C'est le débrief d'Atlético Barça, c'est ici et maintenant. Wow les amis, wow. On est passé par tous les états sur ce match les amis. Mené 2-0, victoire 4 buts à 2 de nos Blaugrana. Ils nous ont fait vibrer encore une fois. Ils nous ont fait peur, mais ils nous ont fait vibrer aussi. Lewandowski, quand il veut, il peut. Il loupe 2 occasions en première mi-temps. Et il met un superbe but pour nous redonner espoir. L'ouverture du score était de Alvarez juste avant la mi-temps. En première mi-temps, Yamal loupe un immanquable. Pour moi, il aurait pu la mettre, cette frappe à la 5e minute. Il tire juste à côté face à face avec Oblak. C'est rapide aussi, ça va vite. Mais je pense qu'il aurait pu faire mieux. Lewandowski, comme je vous dis, il en loupe 2. Une tête, bon, celle-là, c'est un peu dur de mettre de la puissance. Mais ça frappe juste avant le but d'Alvarez. Voilà, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Il tire au-dessus. Ferran Torres qui avait remplacé un Olmo assez bon au début, Olmo, mais ensuite il s'est éteint. J'ai pas trop aimé son match. Ferran Torres, quel super sub. Belle entrée, un beau doublé. Ferran Torres, en fait, quand il rentre en jeu et qu'on est en danger, c'est souvent qu'il arrive à notre secours. C'est souvent qu'il nous fait du bien. On l'a critiqué beaucoup. On a souvent été méchant avec lui. Mais là, franchement, respect. Flick en a fait devenir un tueur quand il rentre sur le terrain. En titulaire, on le sait, c'est pas extraordinaire. Mais quand il rentre, Ferran, c'est le requin. Le requin, son surnom, le vrai requin, c'est ça que tu es. Yamal, bon, à part ça, son action loupée au début, il a fait un gros match. Il est partout. Son but, il frappe. Renildo la contre, mais voilà, faut tenter. Et puis, bah, ça finit dedans. Et voilà, il a remarqué en Liga, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire beaucoup de bien. Alvarez, du côté de l'Atlético, imaginez-le au Barça. Imaginez les dégâts de cet assassin. C'est lui qu'il nous faudrait pour remplacer Lewandowski. Mais ça coûtera très très cher. Koundé, j'ai pas aimé son match. Pas du tout. Il était à la rue totale hier. Bon, il se prend un carton jaune à la 25e. Ensuite, il est assez prudent sur les 2 buts. Il n'est jamais bien placé. Ça contre-attaque et lui, il est souvent devant. Voilà, c'est pas un gros match de Koundé. Pedri, match moyen. Première mi-temps, pas terrible. Il a gardé beaucoup trop le ballon. Il a le droit, hein. Il a le droit de louper un match, Pedri. Même s'il le loupe pas complètement, il donne une passe décisive à Yamal. Dès que Lewandowski a marqué, l'équipe est revenue. L'équipe s'est énervée. L'équipe a trouvé la force pour revenir dans le match. Le but de Sorloth, en fait, ça leur a mis une grosse tarte. Et la tarte les a réveillés, en fait. Et Pedri, ça a réveillé aussi son match. C'est pas le plus grand match de Pedri, mais ça l'a réveillé aussi. Casado, le turnover, ça lui fait pas du bien du tout. De Jong était malade. Casado a pas été bon. Il s'est fait manger au milieu de terrain. La rentrée de Garcia a été bonne. Juste, il a perdu le ballon sur le deuxième but de l'Atlético. Sinon, il a été meilleur que Casado, largement. Rafinha, première mi-temps, fantôme. La deuxième, du mieux. Une passe décisive pour Ferran Torres. Et c'est lui qui récupère le ballon pour le 4e but de Ferran Torres. Meilleur deuxième mi-temps de Rafinha. Il a quand même été moins bon que sur son match face à Benfica, par exemple. Inigo Martinez, il couvre les 2 hors-jeu sur les 2 buts, mais il a été bon quand même, il a bien défendu. Il donne aussi la passe décisive à Lewandowski qui nous redonne espoir pour le 2-1. Rien à dire sur Inigo Martinez encore. Voilà, hein, il peut pas toujours être bon dans le piège du hors-jeu. Voilà. Koubarsi, il a très bien défendu sur Alvarez, mais il a commis une erreur sur
La passe décisive de Gallagher pour Sorloth, il est un peu en retard, il lui laisse un boulevard. Il a tout le temps de la donner à Sorloth. Ce diable de Sorloth a encore marqué face au Barça d'ailleurs. Quel salopard celui-là. Mais bon, cette fois-ci, tu nous as pas climatisé. C'est nous, on vous acclime. Sechny, bah, pas grand-chose à dire. Et sur les 2 buts, il peut pas grand-chose. Au début, il en sort une belle face à Giuliano Simeone, je crois. Sinon, pas énormément de choses à faire. Baldé, match compliqué face à ce même Giuliano Simeone qui lui a posé pas mal de problèmes. On l'a pas vu beaucoup offensivement. Sinon, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Gavi est rentré à la fin. Eric Garcia, j'en ai parlé. Ferran aussi. Gérard Martin aussi est rentré à la fin. On n'a pas trop le temps de parler de ces joueurs-là. Ils n'ont pas eu le temps de faire grand-chose. Enfin, c'est la fin de mon débrief. Place à la trêve internationale. 2 semaines où le Barça ne jouera pas. Ils vont nous manquer. J'espère que la trêve ne va pas nous faire de mal. Et elle ne m'avait pas manqué cette trêve. Mercredi, je ferai le tirage au sort pour le t-shirt que je fais gagner, que j'ai parlé hier. Le voilà, le t-shirt. Il est là. Pour ceux qui veulent le gagner, faut s'abonner à la chaîne. S'abonner ici à la chaîne YouTube, c'est ici en dessous. Voilà le nom. Venez vous abonner si vous voulez gagner le t-shirt. Le tirage au sort aura lieu, comme je le dis, mercredi. Bonne journée à tous. Je ferai 1 ou 2 vidéos pendant la trêve, histoire de parler de l'effectif, histoire de parler des joueurs, ce qu'ils font en sélection, parce que sinon ça va être long. Voilà, bonne journée les amis. Visca Barça.